Voilà déjà 5 mois que des bombardements en Ukraine ont eu lieu. Vous vous souvenez, le 24 février 2022, cette nuit-là où les Ukrainiens se sont levés sous des coups de feu. Ça a dû être très très difficile. Mais ce qui est encore plus difficile, c'est que sans vouloir être pessimiste, mais quand même réaliste, ça ne sent pas bon dans le monde. Ça ne sent vraiment pas bon dans le monde. Et certains même qui sont un peu plus cultivés ont fait la remarque que les circonstances dans lesquelles la Deuxième Guerre mondiale a éclaté ressemblent fortement aux circonstances dans lesquelles cette tension internationale et géopolitique est en train de naître et de s'étendre surtout. En tout cas, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas avoir peur. Mais j'aimerais quand même aussi souligner ceci, nous ne devons pas être négligents, nous devons plutôt être vigilants. Nous ne sommes pas surpris parce que Jésus-Christ a dit une nation s'élèvera contre une autre nation. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, mais ce ne sera pas encore la fin. Donc ce genre de choses doit arriver parce que ce sont les prémices en fait du retour de Jésus-Christ sur terre. Mais que faisons-nous pour nous y préparer? Que faisons-nous en tant qu'enfants de Dieu déjà pour nous préparer au retour de Christ en général et en particulier pour nous préparer à ce qui est en train de se peaufiner à l'horizon. Si une guerre éclate dans le pays où vous vous trouvez, imaginons par exemple que ça s'internationalise, qu'est-ce que vous allez faire? Voilà un peu ce que le Saint-Esprit m'a posé comme question et j'ai été poussée vraiment à prendre un temps de retraite, un temps de jeûne et de prière, bien sûr. Bon, je n'étais pas seule, nous étions vraiment entre frères et sœurs. Et au-delà de, voilà, après vraiment ce temps de retraite qui a consisté en fait vraiment à se préparer spirituellement ou en tout cas à amorcer, parce que c'est surtout ça, à amorcer une préparation spirituelle pour des temps difficiles en fait qui arrivent. Donc là, nous sommes au mois de juillet, précisément le 31 juillet au moment où je fais cette vidéo. Mais la préparation, en fait, elle a eu lieu, ou le début de la préparation pour les temps difficiles, en fait, qui s'annoncent par rapport à cette guerre qui a de fortes chances de s'internationaliser, a commencé en mars. Donc, au moment où nous commencions vraiment à chercher la face de Dieu par rapport à cela, il y a eu des instructions qu'il a données, des révélations aussi qu'il a donné et par exemple l'une d'elles c'était bien sûr les pénuries que vous êtes en train maintenant de vivre, mais à ce moment-là il n'y avait pas encore de pénurie. Donc lorsque plus tard je me rends compte que effectivement les pénuries commencent un peu à se manifester à gauche à droite, et je ne peux que me dire vraiment Saint-Esprit, tu ne mens pas, tu ne mens pas. Donc j'ai eu vraiment à cœur, personnellement, j'ai eu à cœur de compiler en fait tout ce qui était fait en termes d'exhortation, d'encouragement et de prière aussi dans un petit livre intitulé 40 jours à la montagne avec Dieu, préparation au temps difficile d'une guerre mondiale imminente. J'aimerais vraiment donc pour ceux vraiment qui se sont également sentis interpellés par ce qui est en train de se passer ou qui ont vraiment envie de se consacrer davantage à Dieu pour vraiment se barricader davantage spirituellement parlant, et je vous invite vraiment à lire le livre qui est disponible gratuitement sur le site Atra Mentra et vous pouvez le télécharger gratuitement ou alors le lire directement sur le site. Il s'agit simplement en 40 jours de différentes exhortations en fait avec des conseils aussi pratiques par rapport à comment est-ce que on peut se préparer en fait pour une guerre qui arrive, une guerre vraiment sévère et qui va faire beaucoup de dégâts. Dieu ne veut pas que nous mourions
mourions bêtement, excusez-moi l'expression, mais Dieu veut que nous puissions vraiment être heureux et rentrer en possession de notre héritage. Mais je crois que Dieu le voulait aussi pour ceux qui ont vécu la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Donc aucune guerre n'empêchera les plans de Dieu. Seulement toi, tu dois être prêt. Tu dois être prêt parce qu'une personne fragile, une personne immature ne peut pas entrer en possession de sa terre promise. Et avec ce qui est en train d'arriver, ça va vraiment fragiliser beaucoup de personnes. Mais toi, tu n'es pas obligé de faire partie de cette personne. Alors fortifie-toi et prends courage. Et n'hésite pas à aller télécharger le livre ou le lire 40 jours à la montagne. Je suis Estelle Djengue, pasteur de l'église Jésus-Christ, roi des nations. Vous êtes bénis. Voilà déjà 5 mois que des bombardements en Ukraine ont eu lieu. Vous vous souvenez, le 24 février 2022, cette nuit-là où les Ukrainiens se sont levés sous des coups de feu. Ça a dû être très très difficile. Mais ce qui est encore plus difficile, c'est que sans vouloir être pessimiste, mais quand même réaliste, ça ne sent pas bon dans le monde. Ça ne sent vraiment pas bon dans le monde. Et certains même qui sont un peu plus cultivés ont fait la remarque que les circonstances dans lesquelles la Deuxième Guerre mondiale a éclaté ressemblent fortement aux circonstances dans lesquelles cette tension internationale géopolitique est en train de naître et de s'étendre surtout. En tout cas, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas avoir peur. Mais j'aimerais quand même aussi souligner ceci, nous ne devons pas être négligents, nous devons plutôt être vigilants. Nous ne sommes pas surpris parce que Jésus-Christ a dit une nation s'élèvera contre une autre nation. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, mais ce ne sera pas encore la fin. Donc ce genre de choses doit arriver parce que ce sont les prémices en fait du retour de Jésus-Christ sur terre. Mais que faisons-nous pour nous y préparer? Que faisons-nous en tant qu'enfants de Dieu déjà pour nous préparer au retour de Christ en général et en particulier pour nous préparer à ce qui est en train de se peaufiner à l'horizon. Si une guerre éclate dans le pays où vous vous trouvez, imaginons par exemple que ça s'internationalise, qu'est-ce que vous allez faire? Voilà un peu ce que le Saint-Esprit m'a posé comme question et j'ai été poussée vraiment à prendre un temps de retraite, un temps de jeûne et de prière, bien sûr. Bon, je n'étais pas seule, nous étions vraiment entre frères et sœurs. Et au-delà de, voilà, après vraiment ce temps de retraite qui a consisté en fait vraiment à se préparer spirituellement ou en tout cas à amorcer, parce que c'est surtout ça, à amorcer une préparation spirituelle pour des temps difficiles en fait qui arrivent. Donc là nous sommes au mois de juillet, précisément le 31 juillet au moment où je fais cette vidéo. Mais la préparation, en fait, elle a eu lieu, ou le début de la préparation pour les temps difficiles, en fait, qui s'annoncent par rapport à cette guerre qui a de fortes chances de s'internationaliser, a commencé en mars. Donc, au moment où nous commencions vraiment à chercher la face de Dieu par rapport à cela, il y a eu des instructions qu'il a données, des révélations aussi qu'il a donné et par exemple l'une d'elles c'était bien sûr les pénuries que vous êtes en train maintenant de vivre, mais à ce moment-là il n'y avait pas encore de pénurie. Donc lorsque plus tard je me rends compte que effectivement les pénuries commencent un peu à se manifester à gauche à droite, et je ne peux que me dire vraiment Saint-Esprit, tu ne mens pas, tu ne mens pas. Donc j'ai eu vraiment à cœur, personnellement, j'ai eu à cœur de compiler en fait tout ce qui était fait en termes d'exhortation, d'encouragement et de prière aussi dans un petit livre intitulé 40 jours à la montagne avec Dieu, préparation au temps difficile d'une guerre mondiale imminente. J'aimerais vraiment donc pour ceux vraiment qui se sont également sentis interpellés par ce qui est en train de se passer ou qui ont vraiment envie de se consacrer davantage à Dieu pour vraiment se barricader davantage spirituellement parlant, et je vous invite vraiment
à lire le livre qui est disponible gratuitement sur le site Atra Mentra et vous pouvez le télécharger gratuitement ou alors le lire directement sur le site. Il s'agit simplement en 40 jours de différentes exhortations en fait avec des conseils aussi pratiques par rapport à comment est-ce que on peut se préparer en fait pour une guerre qui arrive, une guerre vraiment sévère et qui va faire beaucoup de dégâts. Dieu ne veut pas que nous mourions bêtement, excusez-moi l'expression, mais Dieu veut que nous puissions vraiment être heureux et rentrer en possession de notre héritage. Mais je crois que Dieu le voulait aussi pour ceux qui ont vécu la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Donc aucune guerre n'empêchera les plans de Dieu. Seulement toi, tu dois être prêt. Tu dois être prêt parce qu'une personne fragile, une personne immature ne peut pas entrer en possession de sa terre promise. Et avec ce qui est en train d'arriver, ça va vraiment fragiliser beaucoup de personnes. Mais toi, tu n'es pas obligé de faire partie de cette personne. Alors fortifie-toi et prends courage. Et n'hésite pas à aller télécharger le livre ou le lire 40 jours à la montagne. Je suis Estelle Djengue, pasteur de l'église Jésus-Christ, roi des nations. Vous êtes bénis.